Pour cette séance, je vous propose un enchaînement d'étirements pas forcément facile. Donc n'hésitez pas à faire cette séance si vous êtes déjà bien à l'aise avec les séances précédentes et que vous pouvez faire ça confortablement. Et surtout, n'hésitez pas à faire un petit échauffement avant de commencer ça. Vous avez le choix dans les vidéos précédentes. On termine d'ailleurs un petit peu cet échauffement en commençant sur un pied par des légers mouvements de balancier d'avant en arrière avec la jambe qui est libre. Sollicite un peu l'équilibre, ça réveille un tout petit peu. Vous ne cherchez pas à aller loin, hein, c'est juste des petits mouvements de pendule. Reposez un instant. Du même côté, les mouvements de pendule latéralement. Les bras peuvent un peu compenser ces mouvements pour garder l'équilibre. Reposez. Toujours du même côté, genou à hauteur de hanche. 3 mouvements de rotation externe. On amène le genou loin sur le côté. Tac. Reposez. Et l'autre côté. On appuie sur un pied. Vous faites des petits mouvements de bascule. Alors, allez-y tranquille, hein, ne cherchez pas à aller loin. On repose un instant. Et les mouvements de bascule. Hop, mais cette fois-ci, latéralement. Ça ne va pas forcément très loin, hein, c'est simplement pour mobiliser tranquillement l'articulation de hanche en décharge, et puis ça vous fait travailler un peu l'équilibre, moi aussi. Reposez, et enfin à nouveau, genou à hauteur de hanche, la cuisse est à l'horizontale. 3 mouvements d'ouverture, de rotation externe, et reposez. On continue en mobilisant les épaules. Cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, je vais vous demander d'élever les bras jusqu'à la verticale, mais quand vous serez là-haut, les paumes de main vont regarder derrière. Ce n'est pas très naturel, ça demande un peu d'effort. On ouvre, bras à hauteur d'épaule, les paumes de main regardent vers le plafond. Puis vous ramenez. Paume de main regarde derrière en haut, vers le plafond à hauteur d'épaule. Encore 2 fois. Relâchez. Joignez les mains dans le bas du dos. Les bras sont étendus, les genoux légèrement fléchis pour basculer en avant. On peut laisser les mains monter vers la verticale. Si les épaules sont douloureuses, main sur le bassin. Pour simplement amener une épaule vers le sol, l'autre vers le plafond. Fait une rotation dans la colonne vertébrale, une légère torsion. Et l'autre côté. Bien, remontez doucement. Remontez, relâchez un petit peu les bras. Et placez-vous, pieds bien écartés, hein, quasiment, bon pas au maximum de ce que vous pouvez écarter, hein, on n'est pas encore dans l'étirement dans l'intérieur des cuisses, mais pieds bien larges, et on va fléchir genou d'un côté pour aller toucher vers le pied, vers le sol, avec la main opposée. Ok? Allez, on fait quelques allers-retours, pas trop vite. Et on cherche à progressivement descendre peut-être un peu plus bas. Vous ne forcez pas au début, pas très bas. Et puis progressivement, on peut vraiment descendre un petit peu plus. Continue. Et on va rester d'un côté, poser les mains et on pivote pour se retrouver buste face au sol. Dans cette position, la jambe qui est derrière, on cherche à l'étendre au maximum. On serre le fessier, on pousse le talon vers le sol et on cherche à allonger toute la jambe pour sentir que ça étire ici entre l'avant de la cuisse et le bas de l'abdomen. On pivote à nouveau. On reprend le temps de quelques allers-retours. On vient toucher.
Et l'autre côté. Je peux poser les mains, on pivote pour avoir le buste face au sol. Les mains au sol, je cherche à étendre la jambe qui est derrière au maximum. On pousse le talon vers le sol, on contracte un petit peu le fessier. Quelques soupirs. Remontez, revenez au milieu et on reprend les mouvements de bascule. On fait encore cela une fois de chaque côté. Premier côté. On pivote et on cherche à étendre la jambe. Allez, étirez bien l'avant de la cuisse. Le bassin n'est pas là-haut, il descend un peu mais pas trop parce qu'on cherche à vraiment étendre fort la jambe, à serrer un peu le fessier. Allez, on revient. Une dernière fois du deuxième côté. Je reste. On cherche à bien étendre la jambe. À amener progressivement le talon vers le sol. Ça étire à la fois les fléchisseurs de hanche et peut-être aussi le mollet pour certains. Ramenez au milieu. Prenez le temps de remonter un petit peu les jambes, de secouer celles-ci. Et la suite se passe sur le tapis. Installez-vous à partir de la position à quatre pattes. Les genoux sont écartés, largeur des hanches à l'aplomb de celle-ci. Main largeur des épaules. À partir de cette position, vous allez crocheter les orteils, étendre les jambes et on pousse les fesses en arrière pour essayer de retrouver le dos plat. Et ça étire fort dans les mollets, ça demande de la force un petit peu dans le dos. On ramène, on repose et on recommence. Encore. Allez, cherchez à trouver une belle extension de la colonne, à pousser les talons vers le sol. Une dernière fois. Bien, relâchez un petit peu les mains, les épaules. Pour le mouvement suivant, on va à nouveau chercher à crocheter les orteils et poser les mains au niveau de l'arrière des chevilles, au niveau de l'arrière des talons. À partir de cette position, on va décoller les fesses des talons et chercher une extension de la colonne en poussant les fesses vers l'avant. On regarde loin, devant et légèrement vers le plafond. Et on relâche. Pas évident celui-ci, donc allez-y tranquillement. La mise en place doit se faire progressivement. Et si ça fait mal dans les genoux, vous n'insistez pas du tout, d'accord? On reste. Relâche. Et encore. Une dernière fois. Reposez. Prenez le temps de relâcher un petit peu les pieds, les chevilles. Pour étirer désormais les fessiers, l'arrière et l'extérieur des cuisses également. On repart de cette position à quatre pattes. Décoller un genou du sol, la jambe est légèrement étendue. Et puis on fait une rotation, on tourne autour du genou qui reste au sol, le pied ne bouge pas. Derrière, la jambe étendue vient un petit peu en diagonale. À partir de cette position, on cherche à aller s'asseoir loin en arrière pour être appuyé peut-être sur les avant-bras, peut-être pour relâcher complètement le buste sur la cuisse. Et on reste quelques longues respirations dans la position qui nous convient, soit ainsi avec le buste posé sur la cuisse,
soit un peu plus redressé avec les coudes sur le sol. Ça devient un étirement plus passif par rapport aux étirements très toniques que l'on a fait jusque-là. Remontez doucement. On défait la rotation. Et dans l'autre sens, j'étends la jambe, on pivote autour du genou, le pied qui est au sol ne bouge pas. Et on s'étire, on va chercher loin en arrière jusqu'à être appuyé sur les coudes ou carrément tête sur le sol pour quelques longues respirations. Relâchez bien vos respirations. Et remontez doucement. Remontez tranquillement. Prenez le temps de déplier les jambes, de vous asseoir sur le tapis. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes. Ça permet de relâcher. Pendant un petit instant. Et à nouveau, jambes étendues sur le tapis. On a les talons qui se touchent, les talons collés l'un à l'autre. Vous allez étendre les bras devant vous, vous pouvez tout à fait joindre les mains. Et on cherche à arrondir le dos, à aller chercher loin devant avec les bras, mais en même temps on pousse dans les talons et on cherche à étendre les jambes. On met les pieds flex. On relâche et on recommence 2 fois. On étend bien les jambes, bras devant soi, on va chercher loin devant, on s'arrondit, mais en cherchant à étendre les jambes au maximum, en poussant dans les talons, en poussant dans le bout des doigts également. Encore. Relâchez. Relâchez et placez-vous assis en tailleur comme ceci ou pourquoi pas avec les jambes un petit peu plus ouvertes si c'est plus confortable pour vous. Dans tous les cas, on se tient bien droit, on ne s'avachit pas. On se tient bien droit, bien appuyé sur les 2 ischions, les 2 os pointus en bas du bassin. Une main sur le côté, l'autre main vers le plafond. Vous laissez glisser la main sur le côté et l'autre main par-dessus la tête. Vous faites ça sans décoller la fesse. On cherche à garder les 2 fesses bien appuyées au sol pour étirer tout le côté. Depuis le bassin jusque dans la base de l'épaule et peut-être même dans l'extérieur du bras. Remontez et l'autre côté. On incline en gardant les 2 fesses bien appuyées au sol, on va chercher loin par-dessus la tête. Ramenez. Relâchez un petit peu les épaules. Passez sur le dos. Et dépliez-vous simplement. Étirez-vous complètement, étendez les jambes, étendez les bras derrière vous. Laissez le dos se cambrer un peu, laissez le ventre être étiré. Et relâchez. Prenons le temps de nous bercer un tout petit peu, de relâcher doucement le bas du dos en faisant 1 ou 2 cercles dans un sens avec les genoux, puis dans l'autre sens. Passez par le côté pour vous rasseoir et vous relever. N'hésitez pas à refaire cette séance de temps en temps. Certains exercices demandent à être un petit peu apprivoisés, donc n'hésitez pas à y revenir.